aussi dans ce quartier, c'est que ça fait vraiment village. Il y a beaucoup de rues avec beaucoup de végétation. Dans ma rue notamment, il y a une tradition, c'est que chaque nouvel arrivant dépose une plante. Ça, il y en a pas mal. Et ouais, on se croirait vraiment à la campagne. J'adore. C'est vrai que le fait de faire plein de choses tout le temps et différentes surtout m'a permis de tester des choses aussi, d'explorer, d'apprendre à me connaître, de savoir ce que je veux pas, de savoir aussi que cet apprentissage est continu. Et ça, c'est les petits mots de mon amoureux qui me cache des petits mots à la maison et j'avoue que j'aime bien les garder. J'attache beaucoup d'importance à la lecture, notamment parce que c'est déjà une forme de méditation qui fait du bien. Et que c'est une façon pour moi aussi de m'éduquer, parce que j'écris aussi beaucoup et donc ça me fait du bien de me nourrir des mots des autres pour trouver les miens. Il y a des livres que m'a offert mon père, un livre de photographie en noir et blanc, mais un travail sur la lumière qui m'a beaucoup inspirée, notamment quand j'étais en études de photographie. Et il y a souvent des jeux de transparence et de reflets dans des vitres, etc. Qui me font penser aussi à Saul Letter, que j'adore. Mais c'était un peu grâce à lui que j'ai commencé la photo en noir et blanc. Je pense que le fait de faire des erreurs est aussi une belle façon de pouvoir se remettre en question et de se rendre meilleur. Et c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier que j'aime et d'aimer ce que je fais. Ça me nourrit énormément. Les leçons que j'ai tirées de ma vingtaine, il y en a pas mal. J'avoue que dans ma vingtaine d'années, j'ai vécu pas mal de choses. Je crois que j'ai appris ou commencé à apprendre à faire des deuils. J'ai aussi appris à m'écouter et à me connaître. Et c'est pas mal pour avancer dans la vie, je dirais, en étant aligné avec soi-même et avec les gens qui t'entourent. J'ai aussi appris que je n'avais pas tout appris. Et du coup, d'être dans cette recherche un peu spirituelle et introspective est hyper intéressante parce qu'elle ouvre beaucoup de chemins. Je considère pas forcément avoir un style vestimentaire. Néanmoins, je pense que je privilégie toujours le confort. Je pense que d'être bien dans mes pompes, c'est ce qui fait aussi une attitude et c'est ce qui fait le style, donc c'est vraiment ce que je privilégie. Je dirais que la pièce que je porte le plus dans mon dressing, c'est une chemise. En fait, c'est vraiment comme une chemise d'homme, mais avec une matière qui est super fluide et légère et confortable. Et du coup, elle se froisse pas, je la jette dans une valise, c'est très simple à porter. Et ouais, je la mets sur un jean, pantalon de costume, enfin ça habille tous les looks. C'est une épicerie que j'ai découvert quand j'ai emménagé dans le 20e et qui a plein de produits super frais et bon, tout est bon. Bonjour Madame, bonjour. Alors, on a reçu dernièrement les petits crémeux de Péraille qui sont excellents, faits par une petite ferme dans le Perche, ça c'est bien crémeux, bien mou, ça marche bien. On est venu comme là acheter des petits trucs pour l'apéro et on a flashé sur les petits tableaux qu'on a trouvés à Zora. C'était quoi lequel que vous aviez pris? C'était le carotte. Ah ouais, le carotte, ouais. Je suis venue pour acheter le carotte et le tableau était vendu, mais je ne savais pas que c'était à mon copain. Donc j'arrive trop désolée de le voir partir. Edmond me dit bah oui, il vient de partir et je savais pas que c'était mon copain et donc je suis rentrée chez moi. Il me l'a offert et j'étais trop contente. Et maintenant c'est devenu un peu nos petits surnoms, ça s'appelle comme ça. D'accord. Carotte. Donc je pense, lui offrir la pluie de radis en retour. Nous sommes chez Caché, qui est une adresse que j'adore, notamment parce qu'elle est en bas de chez moi et que pour accéder à ce lieu, il faut passer par une petite ruelle qui, notamment l'été, est très fleurie et on se croirait à la campagne. J'adore. C'est assez original et rare à Paris. Et il se trouve aussi que la carte est particulièrement délicieuse. Le tataki thon, c'est avec un ponzu qu'on fait nous-mêmes. Le pak choi, il a été steamé à la vapeur très brièvement, en environ 2 minutes, pour qu'il conserve son côté croquant, en étant quand même cuit. Tarama aux huiles de cabillaud fumé, une huile d'olive.
tellement beau qu'on n'ose pas le défaire. C'est trop bon. Alors dernièrement, ce que j'ai fait pour la première fois, c'est participer à un talk, notamment sur la santé mentale, où j'étais donc intervenante. Et c'était très intimidant parce que je me considère pas du tout comme une spécialiste du sujet. Mais en fait, j'ai adoré avoir une prise de parole qui soit un peu plus engagée. Et c'était une belle expérience qui, j'espère, ne sera pas la seule. J'adorerais monter une marque ou avoir un lieu qui me permettrait de pouvoir réunir tout ce que j'aime dans les univers et dans mon entourage, les gens que j'aime. J'ai des projets en cours, notamment j'ai un projet de livre que j'ai créé avec mes sœurs, d'un livre très très personnel. On prend notre temps ne serait-ce que pour digérer le fait de replonger en nous et dans notre histoire et dans nos liens. Et je pense qu'en tout cas dans 5 ans je me vois heureuse, épanouie, entourée. Et voilà, je sais pas où je serai dans 5 ans, mais ça m'excite vachement. Je dirais que la femme Laurence Bras est à la fois éclectique, curieuse, gourmande, moderne, intemporelle, romantique, créative. J'ai ma mousse au chocolat qui est arrivée, donc je vous laisse.